Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va calculer l'intégrale de 2 à plus l'infini de x à la puissance 9 sur x à la puissance 20 moins 48x à la puissance 10 plus 575 dx que nous allons noter i. Et ensuite, on va calculer la partie entière de 10 à la puissance 20 multiplié par i que nous allons noter n. On va calculer tout d'abord l'intégrale en utilisant un changement de variable. On va poser que t est égal à x à la puissance 10. Et cela va nous donner de nouvelles bornes. Lorsque x est égal à 2, t est égal à 2 à la puissance 10. Et lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Et bien sûr, x à la puissance 9, dx est égal à 1 sur 10 dt. Alors on va substituer tout ceci dans notre intégrale et on va voir que i est égal à 1 dixième de l'intégrale de 2 à la puissance 10 à plus l'infini de 1 sur t carré moins 48t plus 575 dt. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est factoriser le dénominateur de notre fraction rationnelle. On va donc avoir comme factorisation t moins 23 facteur de t moins 25. Et on va décomposer cela en éléments simples. Donc, si on décompose notre fraction rationnelle en éléments simples, voilà ce que nous obtenons. Donc, l'intégrale devient moins 1 sur 20, intégrale de 2 à la puissance 10 à plus l'infini de 1 sur t moins 23 moins 1 sur t moins 25 dt. On va intégrer ceci. Maintenant que nous avons des termes très simples à intégrer, chaque intégrale ici va être un logarithme. Alors, comme nous intégrons sur un intervalle de valeurs qui sont supérieurs à 23 et à 25, on pourra bien sûr abandonner les valeurs absolues. On aura simplement que i est égal à moins 1 sur 20 ln de t moins 23 moins ln de t moins 25. Alors, nous savons que la différence de deux logarithmes est égale au logarithme du quotient. Donc, on va simplement avoir ln de t moins 23 sur t moins 25 qu'on va évaluer entre 2 à la puissance 10 et r. Et ensuite, on va prendre la limite lorsque r va tendre vers plus l'infini. Maintenant, si on évalue, nous allons obtenir ln de r moins 23 sur r moins 25 moins ln de 1001 sur 999. Alors, comme r moins 23 sur r moins 25 tend vers 1, lorsque r tend vers plus l'infini, eh bien, le logarithme va tendre vers 0, vers ln de 1 en fait. Et ln de 1 est égal à 0. Et donc, à la fin, nous allons nous retrouver avec i qui est égal à 1 sur 20 multiplié par ln de 1001 sur 999. Voilà donc la valeur de notre intégrale. Maintenant, nous allons calculer la valeur de n, qui est la partie entière de 10 à la puissance 20 multiplié par i. Alors, 10 à la puissance 20 multiplié par i peut s'écrire comme étant 5 fois 10 à la puissance 18 ln de 1000 plus 1 sur 1000 moins 1. Parce que 1001, c'est simplement 1000 plus 1 et 999, c'est 1000 moins 1. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de factoriser 1000 au numérateur et au dénominateur pour avoir 1 plus 10 à la puissance moins 3 sur 1 moins 10 à la puissance moins 3. Et ensuite, utiliser une règle du logarithme qui dit que le logarithme d'un quotient est égal à la différence des logarithmes du numérateur et du dénominateur. Et maintenant, ce que nous allons avoir, voilà, on va maintenant utiliser un développement en série entière. Donc, le développement en série entière de ln de 1 plus x. Et pour ici, on va bien sûr choisir x égale soit à 10 à la puissance moins 3, soit à moins 10 à la puissance moins 3. Et nous savons que ce développement en série entière-là converge tant que x appartient à l'intervalle ouvert en moins 1, fermé en 1. Ce qui est le cas ici parce que 10 à la puissance moins 3 est bien dans cet intervalle-là. Et bien on peut utiliser notre développement en série entière. Donc on va avoir que 10 à la puissance 20 multiplié par i est égal à 5 fois 10 à la puissance 18 multiplié par la somme pour n allant de 1 plus l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 plus 1 sur n multiplié par 10 à la puissance moins 3n. Maintenant, on va remarquer que moins 1 à la puissance n moins 1 est égal à moins 1 lorsque n est pair et c'est égal à 1 lorsque n est impair. Donc, lorsque n est pair, moins 1 à la puissance n moins 1 plus 1 est égal à 0. Et lorsque n est impair, moins 1 à la puissance n moins 1 plus 1 va être égal à 2.
Voilà, donc il va nous rester simplement les termes avec n impair. Voilà, on va avoir un 2 là. 2 multiplié par 5, ça va faire 10. Et 10 multiplié par 10 à la puissance 18, ça va faire 10 à la puissance 19. Et on va avoir cette somme-là. Maintenant, on va combiner tout ceci. Voilà. Ce que nous obtenons une fois qu'on a combiné. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire ressortir les 3 premiers termes de cette somme-là. Alors, les 3 premiers termes sont les suivants. Alors, on va remarquer que 10 à la puissance 16 est un entier. 10 à la puissance 4 sur 5 est aussi un entier parce que toutes les puissances positives de 10 sont en fait divisibles par 5. Et si nous prenons une puissance positive de 10, elle n'est pas divisible par 3. Par contre, toutes les fois qu'on va diviser une puissance positive de 10 par 3, on va obtenir un reste qui est égal à 1. Alors, ce que nous allons faire, on va faire ressortir ce reste-là. Donc, c'est ce reste-là qui nous empêche d'obtenir en fait un entier. Voilà pourquoi nous allons le soustraire. Donc, on va soustraire 1 de 10 à la puissance 10. Donc, voilà, on le soustrait. Alors, on va donc l'ajouter quelque part. On va l'ajouter dans notre somme. Donc, on va l'ajouter dans le terme R. Donc, R va contenir un tiers et puis la somme que nous avons là. Donc, R est égal à 1 tiers plus la somme pour n allant de 3 plus à l'infini de 10 à la puissance 16 moins 6n sur 2n plus 1. Maintenant, on va montrer que R est en fait compris entre 0 et 1. Donc, on se retrouve maintenant avec 10 à la puissance 20 multiplié par i qui est égal à 10 à la puissance 16 plus 10 à la puissance 10 moins 1 sur 3 plus 10 à la puissance 4 sur 5 plus R avec R qui est égal à 1 tiers plus la somme pour n allant de 3 plus l'infini de 10 à la puissance 16 moins 6n sur 2n plus 1. Alors, chaque terme dans l'expression de 10 à la puissance 20 multiplié par i, tous les 3 premiers termes là sont des entiers. Et comme je le disais tantôt, on va montrer que R est compris entre 0 et 1. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons majorer 1 sur 2n plus 1 par 7, par 1 septième. Pourquoi? Parce que n est supérieur ou égal à 3 et donc 2n plus 1 est supérieur ou égal à 7. Et donc l'inverse va être majoré par 1 septième. Voilà. Et donc on va se retrouver maintenant avec une série géométrique, ce qui va donc nous donner ici ce terme-là. Alors après quelques manipulations algébriques, nous allons obtenir que R est en fait majoré par 1 tiers plus 1 sur 70 qui bien sûr est inférieur à 1. Donc voilà, on vient de montrer que R est en fait compris entre 0 et 1. Alors donc on va encore regarder l'expression que nous avons là, de 10 à la puissance 20 multiplié par i, c'est égal à 1 entier plus R. Donc 10 à la puissance 20 multiplié par i moins R est un entier. Et R est compris entre 0 et 1. Et par conséquent, si nous prenons la partie entière que nous avons appelée n, cette partie entière-là va être égale à 10 à la puissance 20 multiplié par i moins R plus la partie entière de R. Or, la partie entière de R, comme R est compris entre 0 et 1, est égale à 0. Et donc, n est égal à 10 à la puissance 20 multiplié par i moins R, qui n'est autre que 10 à la puissance 16, plus 10 à la puissance 10 moins 1 sur 3, plus 10 à la puissance 4 sur 5. Donc voilà la valeur de n. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!